grappleur. Et j'ai une statistique qui est plutôt drôle, qu'on aime parfois entendre ou pas. 15 combats pro pour Chabolta Stanislav, 5 victoires. Écoutez-moi bien, il n'a jamais fait plus d'un round. Ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que ça se termine assez vite, j'imagine. En tout cas, ça va être une opposition intéressante. Et là, on le voit, on a plus quand de même. casque. Attention pour Régis et le sol. Son adversaire a eu ses 5 victoires Par soumission. Par soumission. Attention. Et ça peut être aussi une sorte de baptême aussi pour lui, dans le sens où peut-être que l'adversaire est prêt à lui dire bienvenue dans le MMA, un peu comme l'a fait Kevin avec Kenan juste avant. C'est ça. Donc on va voir, ça va être intéressant, je pense. Alors là, c'est un combat pro, les gars. Alors là, on est à 5 matchs. On est au 5e combat. C'est-à-dire qu'il en reste autant. On a la moitié de la soirée. Ouais, moitié de la soirée. Et là, on rentre clairement dans des oppositions assez virulentes. Oui. Pour le coup, là, c'est des combats qui sont étrangers. On a du coup Nkoulou Régis qui vient d'ici et un Ukrainien. Là, il y a un peu moins ce côté ami où on a 2 Français qui combattent. Là, je pense qu'on veut arracher des têtes. Oui. Là, on va voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer pour les deux. Là, c'est vraiment une opposition de style. Striker-grappleur à l'ancienne. Ouais, carrément. Ouais, carrément. C'est vrai que les styles maintenant se ressemblent un peu plus parce qu'on commence avec du MMA. On peut en faire. C'est mini Vovchanchin, le sachet. Ouais, enfin, je sais pas. Son palmarès, en tout cas, ne l'indique pas. Mais pour être Igor Vovchanchin, n'est pas Igor Vovchanchin qui veut. Maintenant, Vovchanchin pouvait mettre KO, ça c'est sûr. Je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui a envie de rester très longtemps dans cette cage. Visiblement, Stanislav, non. Il est plutôt dans les soumissions, puisque ses 5 victoires ont été faites comme ça. Donc on va voir. Et là, il le cadre indirectement. On va découvrir tout de suite ce que ça va donner pour il ce est bien combat. cadré. Et là, on va voir. Et tu vois ces petits pas de sautillement de la part de... Ouais, oui, tentative d'amener au sol, mais belle défense. Belle défense de... Ouh là 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 l'étranglement. L'étranglement. Et il est pas vraiment en dessous. C'est bon, il tape. Il tape. Régis. Waouh. Étranglement. Et bel boxeur. Bienvenue au MMA. Ouais, bienvenue au MMA. What? Mais ça n'a pas commencé à recommencer. On peut le refaire en replay, s'il vous plaît. Mais j'en aurais besoin. Là, on n'a pas tout suivi. Non, je sais, la régie, putain, c'est vraiment des légendes. Ils m'ont dit non, pas de replay. J'espère que la régie, vous kiffez. Ça va, les commentaires, tout va bien? Merci. Merci. Alors, Brice Pico, les gars, ça sera dans 5 combats. Ça sera notre main event. Avant ça, on a de très bons combats qui arrivent. Mais waouh! Combien de temps a duré le combat? Je ne serais pas capable de le dire. Alors là, totalement incapable. Là, bref échange, mise au sol. Et cet étranglement qui passe. Ouais. Et c'est tout. Et il n'était pas extrêmement technique, on va dire, au niveau de l'étranglement. Mais on sent qu'il y a vraiment de la puissance parce qu'il est parti lui arracher. Il y a vraiment une puissance. Très content pour lui, c'est un bon gars. Très content pour ses débuts en MMA. Carrément. Il me disait qu'il était excité pour ce combat. Ouais, il avait hâte. Il avait hâte d'y être.